Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Infinity Podcast et aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des machines de torture. Et dans ce top 5 des machines de torture, je tiens à préciser que pour ceux qui ont la peur du sang, le mal quand ils voient le sang, qui sont capables de faire des malaises, je ne conseille pas à ces gens de regarder cette vidéo parce qu'il y aura une photo avec du sang. Alors, aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai dit, des machines de torture du Moyen-Âge. On va essayer de rester le plus sérieux possible, parce que c'est quelque chose, un sujet qui pourrait être sensible pour certaines personnes. Et sans plus attendre, on attaque la cinquième place. À la cinquième place, on se retrouve avec le collier à pic. Alors, le collier à pic, je vous affiche des photos. Le collier à pic, tout simplement, comme vous le voyez, vous êtes attaché avec les deux mains dans des espèces de menottes, et vous avez la tête dans un collier tout simplement avec des pics, aussi basique que ça. Mais vous avez un facteur qui fait que vous avez 10 000 solutions. Soit vous décidez de vous trancher la gorge avec les pics d'un coup sec, ou alors si vous êtes une chochotte, vous attendez de vous endormir, et dès que vous vous endormez, bah, vous allez vous trancher la gorge automatiquement. C'est une machine qui est faite justement pour que dès que vous vous endormiez, ça vous tranche la gorge automatiquement. À la quatrième position, on se retrouve avec le chevalier. Alors le chevalier, c'est quoi? Le chevalier, c'est une machine tout simplement qui sert à étirer les os des êtres humains. Donc je vous explique, vous étiez attaché sur un espèce de lit, et il y avait des bourreaux de chaque côté qui tiraient pour étirer le lit, mais dans les sens inverses. Ce qui fait que vos bras et vos jambes étaient étirés en sens inverse. Or, vous n'êtes pas élastique, donc vos bras et vos jambes se détachaient automatiquement de votre corps, ce qui vous démembrait et vous mourriez. À la troisième position, nous nous retrouvons avec le berceau de Judas. Alors le berceau de Judas, c'est une souffrance, torture vraiment qui fait vraiment super mal, une torture vraiment lente. Et tout simplement, pour cette torture lente, vous avez une pyramide, et sur cette pyramide, je vous laisse deviner qu'est-ce qui est là. C'est le condamné. Vous êtes assis nu sur cette pyramide, nu, je dis bien nu, devant un public, avec le bout de la pyramide dans le cul. Vous êtes attaché avec des lianes, et le bourreau tient ces lianes, mais petit à petit desserre les lianes, et puis vous finissez par vous faire engouffrer, coupé en deux par la pyramide, tout simplement parce que votre corps rentre dans la pyramide. À la deuxième position, nous nous retrouvons avec le supplice du rat. Alors voilà, cette photo là que je disais qui était assez gore pour certaines personnes, pour ma part ça ne me gêne pas, mais pour vous je ne sais pas. Le supplice du rat tout simplement consistait à allonger le condamné avec un seau sur le ventre. Dans le seau il y avait un rat, et pour que le justement le rat il veut s'enfuir, et pour que le rat s'enfuit, il n'y a qu'une seule moyen, le rat creuse dans la matière la plus facile à creuser, autrement dit votre corps. Et du coup il creuse dans votre corps pour ressortir par votre bouche. Du coup c'est un supplice assez horrible. Et pour combiner le tout, ils allumaient une grande flamme à côté du seau, pour que, bah, on sait tous que les flammes ramollissent notre peau. Du coup c'est plus facile pour le rat de creuser. Et à la première position, nous retrouvons avec le sciage. Alors le sciage, quand je vois cette photo, j'ai très mal pour la personne. Alors en fait, la personne est attachée en l'air à un poteau et se fait découper avec une grosse scie par deux bourreaux. Mais attention, il se fait découper euh, à l'envers. Alors pourquoi à l'envers? Parce que tout simplement, on sait tous que une fois que vous avez la tête en bas, le sang va dans votre cerveau. Et justement, quand on a le sang dans le cerveau, en fait, on se rend plus compte de ce qui se passe. Alors, je vous explique ce qu'ils font. Pour cette torture-là, ils découpent lentement votre corps en deux. Et pourquoi à l'envers? Parce que justement, le sang circule à votre cerveau, et c'est pour que vous teniez, pour que vous vous rendrez compte le plus longtemps possible de ce qui est en train de vous arriver. Excusez-moi pour la façon de dire. Enfin voilà, ce top 5 est déjà terminé. Ça n'a pas été trop difficile pour moi de trouver une idée de top 5 puisque c'est l'un de mes premiers. Je sais qu'il y en a beaucoup déjà sur YouTube, mais il fallait que j'en fasse un
parce que je trouvais que c'était intéressant. Alors peut-être un top 5 sur les machines de torture modernes, c'est à vous de me dire. Je tiens à m'excuser aussi pour la qualité de l'image du numéro 1, le sillage. Et en tout cas, bah écoutez, proposez-moi d'autres top 5, des choses à savoir sur telle ou telle chose. En tout cas, j'espère que ce top 5 vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un like. Vous pouvez aussi donner votre avis et essayer de changer le top 5 en commentaire. Ça me fera un plaisir de répondre à vos commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis c'est tout. Allez, salut!